La Polynésie peut être fière de son carburant, il est le moins cher de France et du Pacifique. À titre de comparaison, un litre d'essence sans plomb coûte 140 francs à Tahiti, contre 176 en métropole ou même 198 francs à Wallis et Futuna. Alors comment la Polynésie réussit-elle ce petit miracle? D'abord le coût du carburant, il se compose du prix CAF, c'est-à-dire le coût d'achat du pétrole et de son transport jusqu'à Tahiti. On y rajoute des taxes locales, puis des prestations locales, c'est la marge des importateurs. Enfin, les prestations de détail, c'est la marge de la station-service. Si vous calculez bien, tout cela fait 117%. C'est là qu'intervient le FRPH, le Fonds de régulation des produits pétroliers. Lorsque les prix à l'international sont effectivement à la hausse, comme on a donc connu récemment, le fonds intervient pour justement stabiliser, pour que le consommateur ne puisse pas assumer, comment dire, et pouvoir payer des prix énormes. Quand le prix du pétrole augmente, le FRPH vient donc compenser cette hausse. A l'inverse, quand le prix du pétrole diminue, le FRPH fait des bénéfices en prévision de la prochaine hausse et le prix à la pompe restera le même. Mais parfois, les hausses des cours du pétrole sont telles que le FRPH ne suffit plus pour absorber la différence. C'est le cas depuis le mois d'août. Le Conseil des ministres a effectivement décidé de demander la contribution des consommateurs, puisque donc la mobilisation devenait effectivement trop importante pour éviter d'assécher le fonds de régulation et ne pas pouvoir effectivement assumer les niveaux de prix des hydrocarbures qui sont acceptables pour les consommateurs. Un système efficace qui permet aux Polynésiens de ne pas payer le prix réel du pétrole. Si le FRPH n'existait pas, le prix à la pompe serait sans doute proche des 200 francs le litre et il y aurait certainement des gilets jaunes made in Fénois.